Le pervers narcissique, ses mensonges et sa manipulation. Salut à vous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Swad et j'ai créé ma chaîne YouTube il y a quelques mois pour vous partager donc l'expérience que j'ai vécue avec mon ex-pervers narcissique, une relation qui a duré 4 ans et demi, presque 5 ans. Et aujourd'hui, à travers mes vidéos, donc j'ai envie de vous partager mon expérience, ce que j'ai appris des relations toxiques avec un pervers narcissique. Et si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à comprendre ce qu'elle vit ou ce qu'elle a vécu, ben, je trouve ça génial, au fait, c'est génial pour moi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous voyez des similitudes dans ce que je peux vous expliquer sur le pervers narcissique, à confirmer ou à infirmer même ce que je dis au fait, hein, parce que ça me permet aussi d'apprendre à travers vous et de toute façon, tout est bénéf quand on essaye de comprendre le fonctionnement du pervers narcissique. Et aujourd'hui, donc, j'ai envie de vous parler du pervers narcissique, de ses mensonges et de sa manipulation. Le pervers narcissique est mytho. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur le pervers narcissique et parano. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le pervers narcissique et mytho. Et c'est un menteur pathologique, le pervers narcissique. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est le distinguo entre une personne atteinte de mythomanie, de la pathologie de la mythomanie et du pervers narcissique. Mais avant ça, j'ai juste envie de faire une petite parenthèse, chose que je dis dans chacune de mes vidéos, que j'ai oublié de dire là et que je vais dire tout de suite, c'est que je ne suis ni psy, ni coach, ni thérapeute, je n'ai aucune connaissance ni compétence dans le milieu médical. Tout ce dont je vous parle ne vient que de mon expérience personnelle et des recherches que j'ai effectuées au cours de ma relation et après, pour vous parler justement du pervers narcissique et de toutes les similitudes que j'ai pu voir ou lire et de ce que j'ai vécu. J'ai mis tout ça en comparaison et je partage tout ça avec vous. Voilà, donc le pervers narcissique est mythomane. La différence qu'il y a entre un mythomane pathologique, quelqu'un qui est vraiment atteint de la maladie de la mythomanie, donc c'est une pathologie qui peut être parfois psychiatrique. Les personnes qui sont touchées par cette pathologie, elles ne sont pas conscientes qu'elles mentent, ces personnes-là. Elles sont dans une réalité autre, au fait. Elles sont dans un monde qui est bien le leur et elles ne sont pas conscientes, ces personnes mythomanes, qu'elles mentent. Par contre, le pervers narcissique, à l'inverse, lui, c'est qu'il est mythomane parce qu'il est pervers narcissique. Et lui, il est bien conscient qu'il ment. D'ailleurs, il utilise le mensonge de manière calculée, donc il est conscient puisque c'est calculé. Il est conscient qu'il ment et il fait ça dans le but de manipuler toutes les personnes qu'il a autour de lui et notamment sa victime pour pouvoir obtenir plein de choses. Voilà, donc je ne sais pas si j'étais claire. Un mythomane pathologique, limite, qui délire au fait, hein, qui est mythomane et qui a cette pathologie, n'est pas conscient qu'il ment, il vit vraiment dans un monde, son monde à lui. Alors que le pervers narcissique, lui, il est mythomane parce que justement, il est pervers narcissique et que pour lui, c'est justement une aide qui va lui permettre de manipuler les gens et de pouvoir obtenir ce qu'il souhaite. Voilà. Donc, dans le but, il ment, en fait, le pervers narcissique, il ment de manière calculée à toutes les personnes qui le côtoient, à sa victime, dans le but d'atteindre des objectifs bien précis. Il est prêt à tout, le pervers narcissique, pour obtenir ce qu'il a décidé d'obtenir, hein, peu importe ce que c'est, donc que ce soit un boulot, que ce soit de l'argent, que ce soit du sexe, un service, je sais pas moi, une voiture, un logement, même une personne, pour obtenir même une personne, le pervers narcissique, parce que de toute façon, pour le pervers narcissique, les gens ne sont pas des gens, ce sont des objets. Donc pour obtenir tout ça, le pervers narcissique ment tout le temps. De toute façon, le pervers narcissique est un mensonge lui-même. Son être entier n'est que mensonge, le pervers narcissique. Le pervers narcissique n'a pas de personnalité, n'a pas d'identité propre. C'est d'ailleurs pour ça hein, qu'il n'est jamais sincère dans tout ce qu'il dit. C'est pour ça que si vous me voyez regarder un peu à droite à gauche, c'est parce que j'ai collé des post-it. C'est pour me souvenir un petit peu de l'ordre dans lequel je vais vous faire ma vidéo. Voilà. Donc au fait, le pervers narcissique, il est jamais sincère dans ce qu'il dit. Il est constamment en train de jouer un rôle. Il est en train de prendre des personnages, il rentre dans la peau de personnages en fonction
des gens qu'il a en face de lui. Il s'adapte, tel un caméléon. Voilà, le pervers narcissique est vide, il est creux. Vous prenez un œuf cru, vous le percez en haut, en dessous, vous videz tout ce qu'il y a à l'intérieur, il vous reste la coquille, vous mettez un petit coup comme ça dedans, ça sonne creux, c'est le pervers narcissique. Il est vide, il est creux. Moi, mon ex-pervers narcissique, c'est pareil dans mes vidéos, j'aime bien vous donner des exemples de ce que j'ai vécu, vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu moi dans cette relation. Aujourd'hui, j'appelle ça des anecdotes, parce que quand je regarde un petit peu la relation que j'ai vécue avec mon ex-pervers narcissique à distance, je vois plutôt ça comme un film comique aujourd'hui, bien que c'était loin d'être comique pendant que j'étais dans la relation. Mais avec le temps, j'ai fait une vidéo où je remercie le pervers narcissique, où je dis un grand merci au pervers narcissique. Je vous invite à la regarder. Et vous allez peut-être comprendre aussi un petit peu, si ce n'est pas déjà fait, si vous ne l'avez pas déjà regardé, vous allez peut-être comprendre un petit peu l'état d'esprit dans lequel on se trouve après une relation avec un pervers narcissique. Donc le pervers narcissique, il est un peu comme un caméléon, il s'adapte et il joue des différents rôles de personnages en fonction des gens qu'il a en face de lui, parce qu'au fait, étant donné qu'il n'a pas d'identité, étant donné qu'il n'a pas de personnalité, il va s'adapter à la personne qu'il a en face de lui pour un petit peu plagier ce qu'est la personne en face de lui, pour pouvoir dégager la même chose et que la personne, ben justement, le trouve sympa, nickel, top, un peu à son image et que la personne entre en confiance. Moi, je me souviens de choses que me disait mon pervers narcissique au début de la relation et même qui disait aux autres hein, quand certaines personnes lui posaient des questions, parce qu'au fait, mon ex-pervers narcissique est d'origine kabyle. Et il a vécu aux Antilles. Et il est revenu en France parce qu'il s'est fait griller aux Antilles, hein, donc il a dû revenir ici. Et quand les gens lui demandaient, mais quand on parlait un peu des origines, les gens parlaient des origines, mais tu te considères comme quoi? Il disait, moi, je n'ai pas d'identité. Il disait comme ça, je n'ai pas de nationalité, pardon. Je n'ai pas de nationalité, je n'ai pas d'identité, je suis tout et rien à la fois. Mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends ce que voulait dire cette phrase. Quand on la prend comme ça, au début, à vif, on s'en rend pas compte. C'est quand on vit une situation avec le pervers narcissique où on se rend compte avec le recul, mais ce qu'il voulait dire, au fait, il est rien. Il est juste rien, le pervers narcissique. Il s'adapte. Il s'adapte, il joue des rôles en fonction de ce qu'il a en face de lui. Et c'était exactement ça. Il y a plein de choses comme ça qui me reviennent où, avec le recul, je me dis, mais oui, j'ai été aveugle, j'ai pas vu. Bon, en même temps, il faut comprendre. Hein. Mais voilà. Et donc, c'est un caméléon. Et au fait, contrairement au mythomane pathologique qui lui est vraiment atteint de mythomanie, le pervers narcissique, donc comme je vous disais, il est conscient de ses mensonges, puisque tout ce qu'il raconte, c'est calculé. Et depuis le début de la relation, de toute façon, le pervers narcissique, il vous ment sur lui, sur sa vie, sur tout ce qu'il a vécu, sur tout ce qu'il attend de la relation. Il vous ment sur tout. Le pervers narcissique est un mensonge lui-même est un mensonge. Donc, c'est-à-dire que j'arrive même pas à décrire ces mensonges. Il vous ment surtout, le pervers narcissique, parce qu'il a besoin, au fait, il a extrêmement besoin de se voir comme quelqu'un de mieux. Il a besoin de se voir mieux que ce qu'il est en réalité. Voilà, j'arrive à formuler la phrase. Il a besoin de se voir mieux que ce qu'il est en réalité parce qu'au fait, il n'est rien. Il le sait hein, qu'il n'est rien au fond de lui, inconsciemment. Par moments, quand il est dans son vide intérieur, le pervers narcissique, il se rend compte, il sait qu'il n'est rien. Moi, je me souviens de mon ex-pervers narcissique. La première fois qu'on s'est rencontrés, dans les débuts, au fait, il passait son temps à me dire, et je ne comprenais pas au fait pourquoi il répétait ça, mais moi je suis pas un menteur, je suis pas un menteur, moi je mens pas, j'aime pas les gens qui mentent, je dis toujours la vérité, je suis pas un menteur, je suis pas un menteur. Il passait son temps à répéter qu'il n'était pas un menteur. Je comprends pas au fait. Et j'en avais parlé avec une amie à cette époque-là, il y a très longtemps, une ancienne directrice qui est à la retraite maintenant, qui tenait un centre, qui était directrice de centre médical. Et on en parlait, je lui avais dit j'ai rencontré quelqu'un, mais c'est bizarre, il n'arrête pas de dire qu'il n'est pas menteur, qu'il n'est pas menteur. Enfin, je parlais de tout et de rien, puis j'avais sorti cette phrase à un moment donné. Et elle m'avait dit, c'est bizarre. Elle avait senti, elle, que c'était bizarre, qu'il répétait ça tout le temps, il n'est pas menteur, il n'est pas menteur. Ça sonnait faux pour elle, mais à ce moment-là, j'étais moi un peu hypnotisée, j'étais dans le love bombing, dans la phase de lune de miel. Hein. Il y a plein de gens qui m'ont prévenu hein, quand je me suis mise avec le pervers narcissique, qui m'ont dit méfie-toi, tu verras, pour l'instant il a rien, il est chez sa mère, il a 54 ans, bon à l'époque il en avait 44, il est chez sa mère, 49 pardon, 48, je sais plus, 47 peut-être.
Il est chez sa mère, il a rien, ni boulot, ni rien, il est au RSA. Il est avec toi parce qu'il profite, dès qu'il aura, il va te laisser tomber, il va se barrer. Je n'ai cru personne. Et aujourd'hui, ces gens-là avaient raison. Enfin bref. Et donc, il passait son temps à dire je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un menteur. Mais c'est le pire des mythos. Pareil, le pervers narcissique, au fait, étant donné que il veut se voir mieux que tout le monde et mieux que ce qu'il est en réalité, il sème sur la fausse image hein, qu'il se crée, sur les faux personnages qu'il se crée, hein, sur cette image grandiose qu'il s'est créée, hein, c'est l'être suprême, c'est l'être parfait. Hein. Dans une relation avec un pervers narcissique, c'est pas linéaire. Hein. Vous n'êtes pas côte à côte avec le pervers narcissique. Il n'y a pas de à côté. Vous marchez pas main dans la main avec le pervers narcissique. Avec le pervers narcissique, c'est une relation verticale. Il est en haut, vous êtes en bas. Vous êtes rien. Ça, c'est après, avec le temps qu'on le voit. Lui, il est au-dessus de vous. Il sait tout, il connaît tout, il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Hein, par contre, lui, il ne se remet jamais en question. Donc, au fait, il y avait une chose aussi qu'une fois, je me souviens que mon pervers narcissique avait dit 2 ou 3 fois pendant la relation, j'ai un miroir dans ma cuisine que j'ai installé. Et je ne sais plus de quoi on parlait, enfin c'était lui qui parlait. Il parlait de lui, bien sûr, il racontait je ne sais plus quoi. Et là, il passe devant le miroir et il se regarde. Et puis commencer, limite il est en train de se faire l'amour hein, sur le miroir. Hein. Comment je me kiffe, comment je m'aime. Il se disait, oh là là, je m'aime trop, qu'est-ce que je suis beau, je m'aime trop. Il était à fond. Et je l'ai regardé et dans ma tête je me suis dit, mais il est cinglé quoi. Et voilà, ça c'est le pervers narcissique parce qu'au fait il sait qu'il n'est rien à l'intérieur, donc il a besoin de se sentir mieux que ce qu'il est en réalité. Et ce qu'il est en réalité, ben, c'est rien. Il nie constamment, c'est pareil. Donc le pervers narcissique, étant donné qu'il est mieux que tout le monde, il nie constamment ses torts. C'est toujours de la faute des autres, ou alors c'est toujours de la faute des objets. Donc des autres, c'est jamais lui, c'est toujours la faute des autres parce qu'ils ont parlé, parce que machin, parce que ça lui a pas plu, parce que de toute façon c'est la faute des autres. Mais pourquoi je vous dis des objets? C'est pareil, c'est encore une anecdote que j'ai vécue avec mon ex-pervers narcissique. Donc là, il est parti vivre dans le sud de la France, hein, du côté de Marseille, où il est parti arnaquer plein de gens parce que ici, pareil, comme aux Antilles, il s'est fait griller. Donc là, d'un seul coup, hein, il est parti vivre dans le sud depuis presque 2 ans maintenant. Et au fait, dans le sud là-bas, il y avait un ami à lui qui avait acheté un appartement ou qui avait un appartement et qui avait besoin de faire des travaux dans cet appartement-là. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au fait, comme c'est jamais de la faute du pervers narcissique, vous allez voir où je vais en venir. Et cet ami-là, au fait, donc cherchait quelqu'un, en général, en principe, il cherchait un professionnel pour poser comment on appelle ça, des espèces de lattes en bois, vous savez, pour faire du parquet, mais du parquet qui s'encastre, pas du truc qui se colle, j'y connais rien, pas du truc qui se colle avec de la colle ou du béton ou je sais pas quoi, juste des choses qui s'encastrent. Et donc le pervers narcissique, en tout cas mon ex-pervers narcissique, lui, il va regarder un tuto sur YouTube sur une opération à cœur ouvert. Ça y est, hein, il peut dire à tout le monde qu'il est chirurgien cardiaque, hein, bien que le cardiaque il le fera pas parce que lui, aider les gens, c'est pas trop son truc. Et donc il a dit à son ami qu'il était capable que lui était complètement capable hein, de lui poser ce parquet qui se clipse et que c'était nickel. Il m'en avait parlé au téléphone et moi quand il m'a dit ça, je ne lui ai pas dit, mais je me suis dit dans ma tête c'est impossible qu'il fasse ça parce que de toute façon il est tellement feignant. Mon ex-pervers narcissique, moi je mesure 1,53 m. Mon ex-pervers narcissique, lui, mesure à peu près entre 1,80 m et 1,83 m. Il est assez costaud, il a de l'embonpoint. Et au fait, il avait déjà du mal, assis sur une chaise, à lasser ses baskets. Je critique pas, je constate. Je me suis dit, mais comment il va faire pour passer ses journées à 4 pattes au sol, à clipser des lattes en bois? C'est impossible. Je savais que ce serait impossible. Connaissant sa personnalité, je me disais, il tiendra jamais. Et je me souviens donc que quand il a commencé à clipser ses lattes en bois, à travailler, bien sûr, il a fait payer son ami parce que le pervers narcissique ne fait jamais rien gratuitement, ne rend jamais service spontanément. Tout ce qu'il fait, c'est calculé et il faut que ce soit payé. Donc, quand il est parti voir ce soi-disant ami, cette personne qu'il considérait soi-disant comme son ami, alors qu'il ne lui rend pas service, hein, pour clipser, il a commencé à clipser. Il a fait quoi? Il a dû bosser une matinée, 3 4 heures. Et là, il m'appelle, il me montre un peu le mètre carré qu'il avait fait au sol en visio. Et il me dit, donc voilà, j'ai fait ça fait 3 4 heures que je suis dessus. Moi perso, j'y connais rien, je sais pas si c'est le temps nickel ou pas nickel pour le peu qu'il a fait, j'en sais rien.
Mais je me suis dit, il tiendra pas, et je lui ai pas dit. Et je savais qu'il tiendrait pas, c'est pas dans son état d'esprit. Et le soir arrive, il m'appelle et puis il me dit, oh finalement, non, j'ai arrêté parce que, alors là, c'était plus de sa faute à lui. C'est pas parce qu'il n'y arrivait pas, hein. C'est parce qu'au fait, le matériel que son ami a acheté, c'était de la mauvaise qualité. Donc, au fait, il m'a dit, il a acheté du matériel complètement pourri, il n'a pas voulu mettre l'argent dedans, et du coup, ben, j'ai arrêté le chantier parce que de toute façon, son matos, il est pourri et que j'ai pas pu le faire. Donc, il se démerde. En gros, c'était ça. Et ça m'a un peu choquée. Je me suis dit, mais tu t'es investi dans quelque chose, soit tu le fais, mais va pas critiquer le matériel, quoi. Dis que t'es pas capable de le faire, c'est tout. On s'improvise pas de tel ou tel ou tel ou tel domaine d'activité si on sait pas, hein. Si on regarde un tuto sur internet, ça veut pas dire qu'on est spécialisé là-dedans. Enfin bref. Voilà, donc pour le pervers narcissique, c'est jamais de sa faute. Euh, c'est toujours de la faute des autres ou des objets, comme je vous ai dit. Et c'est pareil, il se construit donc un personnage, une identité et des fausses valeurs parce que le pervers narcissique n'a aucune valeur morale, hein. Il excelle dans le jeu de la double face, hein. Il est double face, le pervers narcissique. Il s'adapte aux personnes qu'il a en face de lui. Il va, euh, il va se construire un personnage, une identité, une personnalité, étant donné qu'il n'en a pas, et des fausses valeurs. Il n'a ni valeur morale ni principe, le pervers narcissique, hein. C'est un menteur pathologique. Voilà, il est, il est faux dans tout ce qu'il fait. Il se ment à lui-même d'ailleurs. Il est dans le déni de sa personnalité perverse et narcissique. Et comme tout mythomane qui se respecte, il craint les réactions négatives de son entourage qui pourraient l'emmener à la réalité de ses propres mensonges. C'est pour ça qu'il passe son temps à mentir. Et que le pervers narcissique, il a du mal à être dans l'intimité, au fait, parce qu'au fait, plus il va être intime avec quelqu'un, plus la personne va finir par voir ce qu'il est réellement. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui voient vraiment ce qu'est un pervers narcissique, ce sont les personnes qui ont vécu une relation intime avec le pervers narcissique. Donc ça peut être dans une relation amoureuse, souvent c'est dans les relations amoureuses, ou ça peut être une relation très amicale, genre un sorte de meilleur ami qu'on voit tout le temps, voilà, ou familial. Mais il faut vraiment le côtoyer très 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 souvent, tous les jours, tout le temps, pour voir au final, au fur et à mesure du temps, qu'il n'est pas normal, qu'il est complètement déglingué et que l'espèce de pois chiche qui lui sert de cerveau, au fait, ben, il est déglingué, au fait, le pervers narcissique, hein. Le pervers narcissique, euh, au fait, comme je vous ai dit, il est mythomane. Sauf qu'il n'a pas la pathologie de la mythomanie comme un vrai mythomane qui, lui, délire complètement. Le pervers narcissique, au fait, il a un mix de plusieurs pathologies qui le rendent complètement cinglé. C'est-à-dire qu'il est mytho, il est parano, il est fou, il est voleur, j'ai envie de dire limite kleptomane, il est sadique, il est pervers, il est tout ce que vous voulez. C'est un mix dans sa tête et ça tourne pas rond. D'ailleurs, ça tourne pas tout court. D'ailleurs, il n'y a rien. Il est complètement cinglé, le pervers narcissique, il est taré. Et le pire, c'est que c'est même pas reconnu par le DSM. C'est c'est que le pervers narcissique, la personnalité, comment dire, la personnalité, comment ils disent ça dans le DSM au fait. Euh, Il y a un terme, je sais plus ce que c'est. Et au fait, c'est le trouble de la personnalité narcissique. Voilà. Le trouble de la personnalité narcissique, je crois qu'il est reconnu, il me semble, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Et le pervers narcissique, il n'est pas reconnu dans le DSM, alors que le pervers narcissique, il fait quand même partie de la catégorie des psychopathes et des sociopathes. Il est cinglé. Voilà, donc il est temps quand même que ça change un petit peu, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Voilà, enfin bref. Donc il arrive au fait à se mentir à lui-même. Il est dans le déni de sa personnalité perverse et narcissique, comme j'ai dit, et comme tous les mythomanes, hein, qui se respectent, il craint la réaction négative de son entourage qui pourrait l'amener à la réalité de ses mensonges. C'est pour ça qu'il est tout le temps en train de creuser, 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 creuser. Et au fait, il creuse de plus en plus ses mensonges. Il faut absolument que les gens croient en ses mensonges pour pouvoir être manipulés. Et dans cette pathologie dont est atteint le pervers narcissique, justement pour pas trop se faire griller tout de suite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mêler par moments quelques brides de vérité
à ses mensonges, pour que ses discours justement paraissent plus réalistes, que ça paraisse plus vraisemblable, parce que voilà, il ne peut pas que mentir, donc, mais vraiment très peu, hein, il n'y a pas beaucoup de vérité dans la vie du pervers narcissique, dans ce qu'il dit. Hein. Il arrive lui-même, alors, il arrive à se convaincre de ses mensonges. Là aussi, je vais vous donner un exemple. Le pervers narcissique, il s'est créé un personnage grandiose sur lui-même, comme vous le savez, il est parfait, il est nickel, il est top, c'est la haute gamme, hein, c'est ce qui s'est créé, le pervers narcissique. Il arrive à croire à ça, bien qu'il sait qu'il ne vaut pas ça. Quand mon ex-pervers narcissique mentait sur moi, par exemple, quand il me disait que j'étais infidèle, alors il disait à tout le monde, à moi et puis à tout le monde, que j'étais infidèle, que j'étais menteuse, que j'étais perverse narcissique, il arrivait tellement à rabâcher ça qu'il réussissait à se convaincre. Donc quand il accuse quelqu'un d'un mensonge, quand il accuse l'autre d'un mensonge, il finit par s'en convaincre lui-même que ce qu'il dit c'est la vérité. Il est complètement cinglé. Par contre, quand ça le concerne lui, c'est quand ça l'arrange. Il s'en souvient, il s'en souvient pas. Il se convainc, il se convainc pas. C'est vraiment quand ça l'arrange. Voilà, le pervers narcissique, il est taré. Et il y a une chose que je vous ai déjà dit dans mes vidéos, il faut que vous sachiez que lorsque le pervers narcissique vous accuse d'une chose, il fait de la projection. Quand il vous dit que vous êtes infidèle, quand il vous dit que vous êtes menteuse, quand il vous dit que vous êtes fausse, que vous êtes perverse narcissique, tout ce que vous voulez, il faut entendre de sa bouche « je suis ». N'oubliez jamais ça. Le pervers narcissique fera de la projection sur vous. Tout ce dont il vous accuse, c'est tout ce dont il fait, tout ce que lui fait même, ou tout ce dont il est lui-même. Ça, il faut... soyez-en sûrs. Donc, vous ne vous posez même plus de questions à essayer de comprendre pourquoi il vous accuse. Ne cherchez même plus à vous justifier. Il faut juste comprendre que c'est ce que lui est. Point barre. Il n'y a pas besoin à comprendre avec le pervers narcissique. Voilà. Moi, il y avait une phrase, vu qu'il me salissait, parce que le pervers narcissique dénigre aussi sa victime, et depuis le début de la relation, il dénigre sa victime aux yeux de son entourage à lui. Vous savez pourquoi il fait ça? C'est qu'au début, alors on est génial aux yeux du pervers narcissique, on est top, il nous met sur un piédestal, c'est génial, c'est tout ce qu'il y a de top. Et au fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le pervers narcissique nous dénigre pour pouvoir ensuite, quand il voit que la manipulation... Désolée, j'ai la vidéo qui a coupé, j'ai reçu un appel en même temps, donc ça a coupé. D'habitude, je le mets en mode avion, et là, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Alors, je continue. Donc, j'étais en train de vous dire... Vous savez pourquoi il fait ça, le pervers narcissique? Pourquoi il dénigre sa victime, au fait, aux yeux de tout le monde? C'est pour pouvoir, au fait, quand il voit au bout d'un moment que la manipulation ne fonctionne plus, parce qu'il sait très bien que la victime va finir à un moment ou à un autre par le quitter. Et il le sent quand ça commence à arriver. Donc la relation peut durer 2 mois, comme elle peut durer 3 ans, comme elle peut durer 8 ans, comme elle peut durer 15 ans ou 20 ans. Mais la victime finit toujours par partir. Et au fait, ce qu'il fait, quand il dénigre sa victime aux yeux de tout le monde, c'est pour pouvoir aller aux yeux des gens se faire passer pour lui, pour la victime, donc endosser le rôle de la victime, se faire plaindre, et pour pouvoir, vu qu'il a des proies secondaires partout, il a toujours des gens dans sa poche, le pervers narcissique, c'est pour pouvoir commencer petit à petit à officialiser sa nouvelle proie qu'il a déjà, la proie secondaire, ou alors, s'il en cherche une ouvertement, à ce moment-là, il ne sera pas critiqué parce que c'est officiellement terminé avec la victime précédente, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire nous. La victime précédente qui est complètement folle, qui est complètement, comment dire, dictatrice, on est les bourreaux, on l'a fait souffrir, pour pouvoir justement officialiser tranquillement sa nouvelle prochaine victime à qui il va faire exactement il va fonctionner avec le même procédé au fait. Moi j'ai encore une autre anecdote à vous raconter avec mon ex-pervers narcissique. Ça devait faire 2 ans qu'on était ensemble, donc moins de la moitié de la relation, du temps de la relation. Et quand, comme je vous ai dit sur une vidéo précédente, j'ai fouillé dans son téléphone à mon ex-pervers narcissique, je suis tombée, je vous dis, quand il est mytho, c'était sur le pervers narcissique et parano, étant donné qu'il est menteur, je suis tombée sur des messages de lui qu'il échangeait avec des amis à lui, et il faisait croire à tout le monde sur les messages qu'on n'était plus ensemble. Donc je me souviens qu'on avait passé un réveillon de Noël ensemble, il était avec ma famille, mes amis chez moi. Quand une de ses copines lui a demandé « mais pourquoi tu m'as pas envoyé un message au moins de Joyeux Noël ?» Enfin un petit truc sympa quoi, un mot. Hein. Excuse-moi, il lui a dit « désolé, j'étais dans mes soucis ». Elle lui a demandé ce qu'il avait fait, il lui a dit « rien de spécial » alors qu'il était avec moi, mais il faisait croire qu'on n'était plus ensemble.
Un copain à lui lui a envoyé des vidéos de femmes nues, par exemple, donc des vidéos porno, sur son téléphone. Il était avec moi dans mon lit à côté de moi. Il a répondu donc à son ami: merci, c'est gentil, ça me fait du bien parce qu'en ce moment je suis au régime. Le pervers narcissique est un menteur pathologique, il ment surtout. Et étant donné qu'il me dénigrait moi aux yeux de ses amis, quand je l'appelais, bah, il était toujours énervé au téléphone. Quand j'étais avec moi, il était plutôt calme, hein. Et dès que je l'appelais alors qu'il était avec quelqu'un, bah, il jouait le rôle du gars énervé. Je t'appelle après, j'ai pas le temps, arrête de me casser les burnes, arrête de me prendre la tête. Et je comprenais pas d'où son changement de comportement, mais j'ai compris après avec le temps. C'est qu'au fait, il me dénigrait tellement, qu'il disait qu'on n'était plus ensemble, qu'il me faisait passer pour la fille qui le harcelait, bah, pour pouvoir dire regarde, elle me harcèle alors qu'on était encore ensemble. Mais il est complètement déglingué, il est taré, le pervers narcissique, c'est un menteur pathologique. Voilà, donc c'était pour finir cette phrase-là, au moment où ça a coupé. Au fait, il agit comme ça pour pouvoir préparer le terrain pour la nouvelle proie, la nouvelle officielle proie. Et vous allez passer en seconde, en dernière, et même pas du tout, hein. Ce qui me concerne, moi, plus du tout, parce que moi, au fait, quand on s'est séparés, il avait encore laissé accès, il m'avait pas bloqué partout. Il m'avait pas bloqué, il se disait, elle va encore m'appeler, elle va encore me courir après. Et je sais qu'il sait que je fais des vidéos YouTube, et quand là, il a vu que je faisais mes vidéos YouTube, il m'a bloqué de partout parce qu'il s'est dit de toute façon, c'est fini, j'ai tout compris et que sa manipulation ne marche plus sur moi, c'est terminé, il n'y a plus rien à tirer de moi. Donc il a tout bloqué et le pervers narcissique est un lâche, le pervers narcissique fuit. Moi, le pervers narcissique, il a fui tous ceux qui ont grillé ce qu'il était réellement. Quand il me parlait de ses ex, par exemple, alors au début de la relation, elles étaient nulles, elles étaient pourries, elles lui ont pourri la vie, elles avaient tous les défauts du monde. Et puis petit à petit, quand la situation a commencé à s'inverser dans ma relation avec lui, et que moi je suis devenue donc la méchante, la mauvaise, et qu'il regrettait de ne plus être avec ses victimes anciennes, ses ex, elles étaient meilleures que moi, elles étaient géniales. Là d'un coup, elles sont devenues top, hein, qu'il avait juste à claquer des doigts. Et elle lui courait, elle arrivait à ses pieds parce qu'elles arrivent à ses pieds parce qu'elles sont toujours en train de lui courir après. Il est taré, le pervers narcissique. Personnellement, j'ai échangé, j'ai discuté de vive voix avec deux de ses ex, à qui il a fait la misère. Il y en a une, elle est restée que 4 mois avec lui et elle m'a dit: je comprends pas comment tu as pu rester autant de temps avec lui. Mais vraiment, je vous dis, il y a tellement de choses que je pourrais raconter sur mon ex-relation. Là, la vidéo, je sais pas, elle va peut-être durer 1 heure, mais c'est pas grave. Voilà, je dis ce qu'il y a à dire. Donc voilà, c'est pour préparer le terrain de sa nouvelle victime. Ensuite, donc, le pervers narcissique, il est tellement menteur qu'il auto-entretient sa mythomanie et avec le temps, il devient expert en mensonges et il finit même par se convaincre de ses propres mensonges. Il se ment à lui-même sur sa vraie valeur, hein. Il n'a pas de valeur, le pervers narcissique, et il arrive à se convaincre lui-même de ce qu'il vaut. Mais il vaut rien. Et il le sait qu'il vaut rien, parce que sinon il ne se comporterait pas comme ça. Mais enfin bref, et donc il a besoin, quand on a tout le temps besoin de convaincre les gens sur ce qu'on est, c'est qu'on sait qu'on n'est pas ça. Sinon, on n'aurait pas besoin de convaincre les gens. On n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit sur ce qu'on est. On est comme on est. Les gens nous acceptent ou nous acceptent pas. Voilà. Il y a je ne sais pas combien de milliards d'êtres humains sur Terre. On ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire. Par contre, on tombe sur un pervers narcissique, et ben, la vache, ils sont, paraît-il, que 3%. Je pense qu'ils sont un peu plus quand même, c'est bizarre, hein. Mais bref, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Donc il arrive à se convaincre lui-même au fait de la fausse valeur. Il entretient au fait il auto-entretient sa mythomanie et il devient expert dans ses mensonges et il arrive par se convaincre de ses propres mensonges. Il se ment à lui-même sur sa vraie valeur et finit par y croire réellement, hein. Pourtant, il sait qu'il ment et il préfère minimiser ses mensonges. Donc il le sait qu'il ment, mais il va toujours trouver une entourloupe pour vous faire avaler des couleuvres et encore, vous allez avec le pervers narcissique, oh là là, vache, qu'est-ce qu'on en a mangé des couleuvres, hein. À un moment donné, c'est plus possible, quoi. Voilà, donc il se construit, au fait, les relations que le pervers narcissique construit, bâtit, fonde, c'est même pas des termes, au fait, parce que le pervers narcissique, il est dans la destruction, donc je vais quand même les dire. Au fait, quand le pervers narcissique construit, bâtit ou fonde ses relations, au fait, sur des mensonges. Tout ce qu'il est n'est que mensonge. Il les fonde sur ses mensonges, sur ses calculs et sur sa manipulation dans le but de dissimuler ses vraies intentions. Et ses vraies intentions sont néfastes, elles sont toxiques. Au début, il va mentir, il va faire croire qu'il est parfait pour justement pouvoir alpaguer sa victime ou les gens de son entourage et
en profiter au maximum au début de la relation. Voilà, donc c'est pour ça qu'au début de la relation, en fait, le pervers narcissique, en général, quand on le rencontre, bon, les pervers narcissiques sont assez extravertis en règle générale, ils aiment qu'on les regarde, ils aiment attirer l'attention sur eux. Il y a des pervers narcissiques introvertis, mais ceux-là sont un peu plus rares, je pense. Et les extravertis, ben voilà, ils aiment briller, ils aiment qu'on les voit, ils aiment attirer l'attention sur eux. Il faut qu'on les remarque. Moi, mon ex-pervers narcissique, c'est un pervers narcissique extraverti. Quand il profitait ici je vais dire d'un ami à lui, mais que lui ne considérait pas comme un ami, il profitait seulement de lui. Quand il profitait d'un ami ici qui avait un petit bar, au fait, dans une des rues piétonnes, dans la rue piétonne qui était pas très loin de nous, au fait, c'est lui qui voulait cuisiner alors qu'il travaillait pas là-bas, hein, il s'est implanté, alors il mangeait, il buvait à l'œil, hein, c'était gratuit justement, il profitait de ça. La personne l'a tellement aidé dans la formation qu'il a effectuée pour ses bateaux aujourd'hui, c'est lui qui lui a tout payé, l'hébergement quand il se déplaçait pour faire ses formations, il lui a prêté sa voiture, il lui a payé l'essence, il lui donnait en plus de l'argent, il lui prêtait sa carte bleue. Vraiment tout, il l'envoyait faire les courses pour son commerce, donc son petit bar. Mon ex-pervers narcissique faisait les courses pour le bar de son ami, mais il faisait les courses en même temps avec la carte bleue de l'autre pour lui, enfin pour chez sa mère. C'est de la folie. Et quand cet ami, donc ce propriétaire de bar, a remarqué que le pervers narcissique profitait de lui avec le temps, et puis en plus le pervers narcissique semait la zizanie dans le couple de ce gars-là avec sa copine qui travaillait avec lui à l'époque. Quand il avait encore le bar, maintenant il l'a arrêté, pas à cause du pervers narcissique, hein, mais parce que voilà, il est passé à autre chose. Il semait la zizanie dans le couple parce que, au fait, la copine du propriétaire du bar voyait que le pervers narcissique n'était pas bon et elle essayait, elle voyait qu'il profitait de son copain et elle a essayé de lui ouvrir les yeux, donc ça gênait le pervers narcissique. Ça faisait 13 ans qu'ils étaient ensemble, il a essayé de s'immiscer dans leur couple pour éclater le couple. Il n'a jamais réussi à faire ça, heureusement. Voilà. Euh, donc il dissimule ses vraies intentions. Donc au début, le pervers narcissique, c'est quelqu'un donc de discret, de plutôt doux. Au début de la relation, il est compréhensif, il est bienveillant, il est disponible, il est à l'écoute, etc. Il est surtout à l'écoute. Alors là, il va écouter, il va vous faire parler, il va écouter, il va enregistrer tout ce que vous dites. Lui, il va prêcher le faux pour avoir le vrai, oui, étant donné qu'il ment sur sa vie entière. Il va mentir pour que vous ayez tendance à parler de votre vie, mais avec sincérité. Il va prendre il va tout enregistrer, tout ce que vous dites, pour vous rebalancer ça de manière déformée et pour pouvoir vous salir avec votre passé. Par exemple, si vous lui racontez votre passé, c'en est fini pour vous, hein. Il va tout salir, il va tout déformer, il va tout inventer, et puis il va vous refaire votre vie, au fait, à sa façon, à sa sauce, hein. Donc c'est l'homme parfait, c'est le séducteur idéal au début de la relation, il est nickel. Et au bout d'un moment, plus ou moins long, au fait, dans la relation, on se rend compte dans l'avancée qu'il est tout le contraire, hein, qu'il est froid, qu'il est cynique, qu'il est colérique, c'est quelqu'un de méprisant, il est distant, il est calculateur, il est moqueur. Et le pire de tout ça, c'est qu'il est moralisateur. Il a aucune morale, aucun principe, ce gars-là. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir vous faire la morale à vous, il va faire la morale à tout le monde. Il va expliquer à tout le monde ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, alors que lui-même ne fait aucune différence entre le bien et le mal. Pour lui, la vérité, le mensonge, ça ne veut absolument rien dire. Lui, quand il dit quelque chose, il va dire les choses, pas parce que c'est la vérité, ou peu importe, ou si c'est un mensonge, il va le dire parce que ça va lui apporter quelque chose de bénéfique à lui. C'est tout. Il n'a aucune morale et il va passer son temps à faire la morale aux autres. Voilà. Y a quoi d'autre? Alors, ce que j'ai noté pour finir, donc la vidéo elle est un peu longue, mais c'est pas grave. J'ai noté quatre étapes dans le fonctionnement, dans le schéma fonctionnel au fait du manipulateur dans la relation. Alors, j'ai plus décrit, je pense peut-être, vous allez peut-être le ressentir de manière dans la relation sentimentale amoureuse, mais je pense qu'il y a des similitudes, il y aura des similitudes dans la relation amicale ou professionnelle ou ce qu'on veut. Le pervers narcissique, c'est ce qu'il fait. Donc, j'ai noté 4 étapes du schéma qui constitue au fait le pervers narcissique. Il a toujours ce fonctionnement, le pervers narcissique, il est fait comme ça. Il ne peut pas s'en passer. Donc, la première chose qu'il va faire, l'étape numéro 1 du pervers narcissique, c'est qu'il va repérer sa victime, sa prochaine victime.
il va déjà commencer par la repérer, il va scanner et il repère très vite, c'est-à-dire qu'il va voir une personne, il va tout de suite savoir si cette personne est empathique, bienveillante, si elle a des failles, si elle a de la dépendance affective, si voilà, il va tout de suite sentir, il scanne, hein. Donc il va dans un premier temps repérer sa victime. Une fois qu'il a repéré sa victime, il va tout faire pour attirer son attention sur lui. Donc en fait, il va se montrer, il va parler et il va essayer d'attirer l'attention de la victime sur lui. Avec moi, honnêtement, c'est ce qu'il avait fait au début, mais maintenant je le sais avec le recul, je m'en étais pas rendu compte au début. À l'époque où je l'ai rencontré, ce pervers narcissique, je travaillais dans un restaurant comme serveuse avec donc une collègue qui était devenue amie à l'époque, mais avec qui on a coupé les liens parce qu'il est venu faire foutre son bazar. Et donc, lui connaissait ma collègue à cette époque-là. Et il était venu la voir une fois dans le restaurant où on travaillait. Et puis, bah, il m'avait vu. Et bon, donc c'était bonjour, bonsoir et tout. Et puis avec elle, après le boulot, au fait, on allait sur cette fameuse rue piétonne, on allait se boire un verre avec d'autres copines. Et puis on se détendait un petit peu avant, bah, moi par exemple, avant d'aller chercher mon fils à l'école, je me détendais un petit peu et tout ça. Et puis lui venait, il venait, mais à chaque fois qu'il venait, bah, vu qu'il faisait sa sieste, parce que monsieur faisait sa sieste alors qu'il ne travaillait pas, il se levait tôt le matin, il allait faire la sieste, il faisait la sieste chez maman, parce qu'il vivait chez maman. Et puis après, il venait genre une demi-heure avant que moi, ce soit l'heure pour moi de partir récupérer mon fils à l'école. Il se posait avec nous et il discutait, bon, on parlait plus ou moins, et voilà. Mais dès le départ, je l'avais pas senti, au fait. J'avais senti qu'il y avait un malaise, mais j'ai pas écouté mon instinct. Parce que je sentais déjà qu'il semait la zizanie entre ces filles-là. Moi, j'ai connu les autres filles par l'intermédiaire de mon ancienne collègue, avec qui on allait boire des verres après le boulot, on se posait, on se détendait un petit peu avant que chacune reprenne sa vie de famille. On se détendait un petit peu, et donc lui venait, et après il venait de plus en plus au restaurant. Et bon, moi j'étais avec ma copine par exemple, pendant la pause clope, on sortait, on fumait notre clope. Et lui venait discuter avec elle parce que soi-disant il allait travailler pour son ami là, qui tenait le bar, il allait faire des travaux dans son appartement, dans l'appartement de son ami qui avait le bar, il avait un appartement pas très loin du resto. Et puis il venait manger là-bas à midi, puis il prenait les trucs les plus chers en pensant que mon amie allait lui faire des réductions ou des cadeaux gratuits, alors qu'elle savait très bien qu'il était radin et donc il payait plein pot, enfin il payait normalement sa facture hein, de restaurant. Et puis j'entendais quand il parlait avec elle, toujours des problèmes, toujours des histoires, il parlait toujours des gens, et puis un jour j'ai dit à mon ami, mon ami collègue de l'époque, et je lui ai dit, mais écoute, je pense que c'est lui le noyau du problème. J'avais dit ça comme ça, je m'en souviens. Je lui ai dit, tu sais quoi, je suis certaine que ce mec-là, j'étais pas encore avec lui à l'époque, hein, c'est lui le noyau du problème. Tous les problèmes dont tu décris, tout ce qui se passe entre vous, les filles, maintenant, parce que moi j'avais quand même un certain recul, je les connaissais pas encore très bien. Et je voyais encore un peu ça d'un œil extérieur, et j'aurais dû m'écouter, mais je suis tombée dans le piège. C'est lui le noyau du problème. Enfin bref. Donc c'est ce qu'il avait fait avec moi. Donc pour revenir aux étapes, il repère sa victime, donc il va tout faire pour attirer l'attention sur lui. Donc c'est pour ça que je vous disais, moi, il a fait ça avec moi, parce qu'il venait de plus en plus au restaurant pour que je le remarque. Et puis il venait après, quand il a su que j'allais boire des verres avec elle après le boulot, il venait aussi. Et ensuite, une fois qu'il a réussi à attirer l'attention sur sa victime, qui a eu un premier contact, alors là, c'est là où il va commencer à provoquer de l'admiration sur sa victime pour qu'elle se sente flattée, qu'il s'intéresse à elle. C'est-à-dire que moi, il faisait jouer la concurrence avec les filles. Comment il procède sur sa victime, par exemple, c'est qu'il va commencer à la complimenter, à la flatter, elle est géniale, elle est top et tout ça. Ça, c'est sa première étape. Donc déjà, il repère la victime, il attire l'attention sur lui, et ensuite il va commencer à la flatter et à provoquer de l'admiration sur elle pour que justement elle se sente flattée, qu'il s'intéresse à elle. Première étape. Deuxième étape, une fois que la première étape est franchie, il va commencer à séduire sa victime. Donc il va commencer à sortir, alors là, le grand jeu. Alors là, il va s'inventer un personnage, une fausse identité, une fausse personnalité, un faux self, dans lequel il va se montrer nickel, mais vraiment parfait. Là, c'est le début on va dire un petit peu de la phase de love bombing. Donc là, il va être au top, il va la séduire, il va être génial, il va sortir le grand jeu, mais il sera faux, c'est-à-dire que là, il va refléter, il va s'approprier tout ce que sa victime est de bon, c'est-à-dire qu'il va se l'attribuer à lui, il va se l'approprier à lui, et il va faire croire à sa victime qu'il est comme elle. C'est pour ça que la victime, donc, est séduite, c'est pour ça qu'on est séduite, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on a l'impression de tomber sur notre alter ego. Donc voilà, il va séduire sa victime dans un deuxième temps, il va séduire sa victime et là il va lui sortir le grand jeu. Et dans le troisième temps, donc là, une fois qu'il a réussi à séduire sa victime, que la victime commence
à se sentir bien, à être en confiance avec le pervers narcissique, à le trouver génial. Alors là arrive le moment d'enfermement de la victime. C'est le moment du ferrage, il va la ferrer, c'est le moment de l'attache, c'est le moment de l'envahissement. Donc ce qu'il va faire, c'est la phase où il prend possession de sa victime. Il commence à se montrer à la fois indispensable et absent. Il va commencer à souffler, là il va commencer à souffler le chaud et le froid pour donc je redis, donc il se montre, j'ai perdu le fil, il va se montrer, il va commencer à se montrer indispensable et absent, donc sur tous les plans, c'est-à-dire, voilà, je voulais vous donner des exemples, indispensable et absent sur le plan affectif, chaud et froid, sur tout ce qui peut apporter de matériel à la victime, chaud et froid, sur les, je sais pas, économiquement parlant, si jamais il lui apporte une aide financière, hein, ce qui n'était pas le cas du mien, c'était plutôt le contraire. Voilà, donc il va commencer à souffler le chaud et le froid, et c'est à ce moment-là, au fait, qu'il fait ressortir, qu'il fait rejaillir, ou qu'il fait jaillir chez sa victime cet état de dépendance affective. Alors là, affective, qui va justement, c'est là où ça va permettre au PN de soumettre sa victime et d'asseoir sur elle son autorité. Donc il y a les 3 premières étapes, c'est il repère la victime, la deuxième étape, il la séduit, et la troisième étape, il l'envahit et il la ferre. Et puis là, ça y est, ça commence à souffler le chaud et le froid, et il va la ferrer, quoi, et puis il va faire jaillir en elle cet état de dépendance affective. Alors là, et puis ensuite, une fois que ça s'est fait, parce que là, voilà, elle va pas comprendre, la victime, à l'étape 3, elle va se demander mais qu'est-ce qui se passe, il est là, il est pas là, il m'aime pas, elle va se remettre en question, elle va beaucoup réfléchir, elle va être dans un brouillard, parce que là, elle commence un peu à être perdue, à perdre ses repères, à perdre sa personnalité, à perdre plein de choses. Là va arriver la 4e étape, alors celle-ci c'est l'étape magique, hein, c'est la phase de destruction, d'accord, dans laquelle le prince charmant va se transformer en espèce de crapaud tout moche, tout vilain, il va se transformer en cafard, on va plus le reconnaître, ça va devenir un rat. Le pervers narcissique se transforme complètement, il passe du prince charmant, il devient un pervers, il devient un tyran, il devient sadique, il devient dictateur, il devient quelqu'un de malsain, il commence à montrer son véritable visage. Et c'est là où ça devient aussi difficile pour la victime et incompréhensible, parce qu'elle n'arrive pas, au fait, la victime, à comprendre ce changement de son pervers narcissique, parce qu'il se met, au fait, à attaquer sa victime dans l'estime qu'elle a d'elle-même. Alors là, il commence là vraiment à dénigrer et attaquer sa victime sur son être entier, c'est-à-dire qu'il va commencer, j'ai noté, c'est sur le côté le post-it, je me penche un peu, il va commencer à dénigrer la victime surtout, sur son être entier, c'est-à-dire qu'il peut très bien attaquer, il va attaquer à la fois le physique, il va attaquer le travail, il va attaquer la famille de la victime, et si elle a des enfants, il va attaquer ses enfants, il va attaquer ses amis, il va attaquer son état d'esprit, il va attaquer ses idées, il va même attaquer au fait le côté sain de son esprit, il va la faire passer pour folle, et c'est là qu'il va commencer à utiliser le gaslighting par exemple. Là c'est fini, là le pervers narcissique sur la 4e phase, il montre son vrai visage à sa victime, c'est terminé, ça y est, une fois qu'il a fait les 3 premières étapes, le repérage, la séduction, la 3e c'est quoi, et l'enfermement, donc là c'est bon, il peut la détruire, la victime est complètement accrochée, il sait que c'est bon, il a réussi ses premières étapes, donc maintenant ça devient son objet, ça devient son objet, peu importe, sexuel, ça devient son joujou au fait, hein. Donc il en fait ce qu'il veut, il la fait passer pour folle et il remet en question tout ce qu'elle est, et c'est là où il va commencer à la dénigrer, parce qu'au début, quand il est dans la phase de séduction, il lui dit qu'elle est géniale, qu'elle est meilleure que toutes les ex qu'il a pu avoir, et il en a eu des tonnes, hein. Lui, il couche une fois un soir avec une fille, parce que de toute façon, c'est un queutard, le pervers narcissique, c'est une ex, hein. C'est pas juste un plan d'un soir, c'est une ex. Voilà, donc au fait, il va lui dire qu'elle est super, qu'elle est géniale, qu'elle vaut mieux que toutes ses ex, et dans la phase 4, dans la phase de dénigrement, alors là, elle est super pourrie. J'ai une anecdote, je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, une que je vais vous raconter, les amis, mais faites attention parce qu'elle est vraiment, vraiment dégueulasse. Elle est très personnelle. J'ai limite honte de vous la raconter, mais je vous la raconterai quand même parce qu'on n'est pas là pour faire de la langue de bois. Et moi, j'aime partager avec vous les expériences que j'ai vécues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elles ont été très mauvaises.
qu'elle soit mauvaise ou très très mauvaise plutôt. Et je vais vous raconter une anecdote après ça justement, comment on passe, enfin moi comment je suis passée de, surtout il y avait plein d'exemples, hein, mais cet exemple-là, de la parfaite super copine à le plus gros caca. Caca. Donc c'est un indice que je vous donne pour ce que je vais vous raconter de bien dégueulasse avec mon expert pervers narcissique. Je vous raconterai ça en fin de vidéo, comme ça si vous êtes un peu sensible et que vous avez envie de couper cette partie-là, n'hésitez pas. Donc voilà, donc on devient, donc au début on est génial aux yeux du pervers narcissique, on est top, et puis ensuite nos ex, ses ex deviennent meilleurs que nous, et qu'il a juste à claquer des doigts pour qu'elles reviennent, parce qu'au fait elles sont toujours en train de lui courir après, mais c'est faux, c'est lui qui est toujours en train d'espionner ses ex pour savoir ce qu'elles sont devenues. J'ai discuté, comme je vous l'ai dit, avec 2 de ses ex. Ce qu'elles me disent de lui, ça ne m'étonne pas du tout. Ce que lui me raconte d'elle, j'y crois pas un mot, parce que voilà, donc il est complètement déglingué, le pervers narcissique, il est malade, et c'est à partir du moment de l'étape 4, de la phase de destruction, que le pervers narcissique va commencer à infliger sa maltraitance à la victime, et il va adorer ça, il va la maltraiter de tous les moyens possibles et inimaginables. Il va la dénigrer, il va la rabaisser, il va l'insulter constamment, il va passer son temps. Mais c'est de la folie, quoi. C'est vraiment de la maltraitance. Et même le mot, le terme est faible. Il va vraiment... La victime, en fait, devient... On ne peut pas dire de gros mots, je crois, sur YouTube, mais la victime devient une sous-M. Voilà, une serpillière au fait aux yeux, c'est une serpillière dans laquelle il va essuyer ses chaussures toutes dégueulasses sur elle, et il va projeter au fait, c'est à partir de ce moment-là où lui se sent mieux, donc il va adorer ça parce qu'il projette sur elle tout ce que lui est de dégueulasse, en lui faisant croire que c'est elle qui l'est, pour s'approprier, pour s'attribuer tout ce que elle est de bon au fait, tout ce que la victime est de bon. Et donc, il va chercher à convaincre sa victime qu'elle est complètement folle. Moi, pour ma part, il n'arrêtait pas de me dire ça. Il me disait, mais t'es folle, faut que t'ailles te faire soigner, t'es complètement folle. Mais vraiment, comme ça. T'es folle, t'as un problème, t'es pas normale, t'es folle. Alors, même quand j'étais calme et que je regardais la télé, par exemple, j'étais posée. Et là, il me regardait, il tournait sa tête, c'était trop calme pour lui. Hein. Ça le perturbait, il n'était pas tranquille. Il me regardait, tournait sa tête et puis il me disait oh là là, quand on te voit comme ça, on dirait un ange. On te donnerait le bon Dieu sans confession. Quelle comédienne celle-là, hein. C'est bon, t'as pris ta petite pilule rose, t'es moins folle. Mais il faisait tout ça pour piquer. Alors au début, moi je me faisais avoir parce que je comprenais pas son truc. Alors que je pétais un câble, forcément. Après, quand j'ai commencé à comprendre, je lui dis écoute, tu peux essayer, hein, ça marchera pas hein, vers la fin. Hein. Je lui disais ça. Mais c'est vrai qu'au début, ça me faisait péter un plomb. Et au fait, il me disait, t'es folle, t'es folle. Et quand je pétais un plomb, il me disait, tu vois, t'es folle, je t'ai dit que t'étais folle. Il faut vraiment que t'ailles consulter, va voir un psy parce que t'es folle. Et il me l'a tellement rabâché qu'un jour, je l'ai pris au mot. Et je lui ai dit, écoute, tu dis que je suis pervers narcissique, tu dis que je suis folle, tu dis que je suis pas normale, je vais aller voir un psy. Je lui ai dit, je suis d'accord pour aller voir un psy. Mais comme je savais qu'il a des oursins dans les poches, je lui ai dit, tu sais, le psy, ça coûte de l'argent. Je vais prendre les rendez-vous. Par contre, c'est toi qui vas me donner l'argent pour le psy parce que ça coûte entre 60 et 80 € la séance du psy. Et puis, il y en a minimum une par semaine. Je lui ai dit donc je veux bien y aller. Bien sûr, il n'a pas mis un copec dans les séances du psy. J'y suis quand même allée voir le psy. Hein, et j'y suis allée très longtemps voir le psy. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à ouvrir les yeux. Ce psy-là, il est formidable. J'ai ouvert les yeux sur moi, sur la relation. Et j'ai beaucoup appris sur moi. Et au fait, j'étais plus la même avec mon ex-pervers narcissique. J'avais complètement compris son manège. J'avais compris sur moi. Et là, au fait, ce qu'il me disait, je l'avais écouté. Hein, j'avais été voir un psy. Hein, là, il me disait, mais toi, il faut que tu arrêtes de voir le psy, t'es devenue encore complètement cinglée, le psy t'a rendu encore plus folle que ce que t'étais. Déjà que t'étais folle au début, mais alors maintenant t'es folle. C'est pas un psy que tu vas voir, c'est un charlatan. C'est un gros arnaqueur, ton psy. Et là, il me dit quoi? Il me dit, alors désolé pour la vulgarité, ton psy, s'il te dit tout ça, enfin, je lui disais, bon, bah, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça a encore coupé. Enfin bref, j'étais en train de vous dire, parce que je tiens à terminer cette vidéo, bien qu'elle soit très très longue, presque 1 heure. Donc j'étais en train de vous dire désolée pour la vulgarité. Et quand je suis allée voir donc ce fameux thérapeute, où mon ex-pervers narcissique me disait que c'était un charlatan, que j'étais encore plus folle depuis que j'avais été voir le thérapeute. Donc j'étais en train de vous dire désolée pour la vulgarité. Il m'a dit oui, je suis sûre que tu es devenue comme ça parce que tu couches, pour pas dire un mot encore plus vulgaire, avec ce thérapeute-là, pour vous dire à quel point il est complètement cinglé. Voilà, je voulais finir donc ma vidéo à tout prix. Là, je vais essayer de recoller les morceaux de la vidéo avant de la mettre sur YouTube. Mais en tout cas, elle a été très longue. Et au fait, ce qu'il faut que vous reteniez de tout ça, j'espère que j'ai été très claire dans ma vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me commenter la vidéo,
à me dire si vous voyez des similitudes avec ce que je décris dans ma relation sur le comportement du pervers narcissique. Et ce qu'il faut retenir dans tout ce que j'ai dit sur le pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique est un menteur pathologique. Il est complètement déglingué dans sa tête. Il a plusieurs pathologies, des brides de pathologie, mytho, parano, fou, sadique, pervers, tout ce que vous voulez, voleur, kleptomane. Il est complètement cinglé, le pervers narcissique, et tout ce dont il vous accuse, il faut absolument que vous vous disiez que c'est lui qui est comme ça et qu'il faut que vous vous convainquiez que c'est lui qui est comme ça parce que c'est lui qui est comme ça. Il vous accuse, il va projeter sur vous tout ce que lui est. Voilà les amis, je vous embrasse très fort pour cette fin de vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire et ça me permettra d'apprendre à travers vous. J'espère avoir été claire, j'ai rien oublié, elle est très longue cette vidéo. De toute façon, j'en ferai d'autres, hein. J'ai plein de choses, je vous ai dit, hein, si je faisais une vidéo où je racontais mes 4 ans et demi avec mon ex-pervers narcissique, je crois que ce serait une vidéo qui durerait 48 heures. Il est complètement cinglé, il est à la masse, il est fou et il aura toujours le même schéma, le pervers narcissique, hein. Il a toujours été comme ça avant vous, il a été comme ça avec vous et il sera comme ça avec toutes les personnes suivantes. Il fonctionne toujours de la même façon, il est vide, il est creux, il est menteur, il est cinglé. Je vous embrasse bien fort, vous êtes des gens bien, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes tout ce qu'il n'est pas, vous êtes bienveillant, vous êtes lumineux, c'est tout ce que je vous dis et c'est ce que je vous dis tout le temps. N'oubliez jamais qui vous êtes, restez comme vous êtes et surtout ne vous faites plus avoir par tous les mensonges du pervers narcissique qu'il raconte sur vous, qu'il raconte sur lui. Et même sur les mensonges, j'ai fait une vidéo sur les mensonges du pervers narcissique, sur le faux futur qu'il promet. Il ment surtout, le pervers narcissique. Je vous invite à aller voir la vidéo où je remercie le pervers narcissique pour comprendre l'état d'esprit dans lequel on se trouve après la relation avec un pervers narcissique. On devient vraiment très très fort. Et sur le faux futur, hein, le pervers narcissique va faire plein de promesses, mais il va en tenir aucune, c'est un gros menteur. Je vais faire d'autres vidéos sur le pervers narcissique quand il est beau-père, comment ça se passe avec mon enfant par exemple, comment ça s'est passé avec mon propre enfant, et sur le pervers narcissique, l'argent aussi. Et je ferai une vidéo aussi sur le pervers narcissique et le sexe. Ah oui, j'avais mon anecdote très sale à vous raconter, donc avant de finir, qui est... le pervers narcissique, quand j'étais avec lui, quand il a commencé à me dénigrer, à me salir, mais il a attaqué tout ce qu'il a pu attaquer. Alors, moi, je suis du Maghreb, je suis un mélange entre Maroc et Algérie. Et au Maghreb, enfin, j'ai grandi en France, hein, j'ai toujours vécu en France, mais je suis quelqu'un, donc c'est très très sale, alors si vous voulez zapper cette partie, n'hésitez pas. Quand je dormais une fois avec le pervers narcissique, moi, mon ex-pervers narcissique prenait 2-3 douches par jour. Moi, j'en prends minimum une par jour, tous les jours, une douche au moins. Quand il fait très chaud, je peux en prendre 3-4, mais sinon, c'est une douche par jour. Et minimum. Et au fait, lui prend des douches, donc 2-3, et puis à un moment donné, il commence à m'attaquer sur mon hygiène. Hein, donc il me disait que j'étais sale, que je suis dégueulasse, mais sale de partout, de partout. Alors j'ai limite honte de vous raconter ça, mais c'est pas grave, je vais la raconter quand même. Et un jour, donc il se lève un matin, et puis la première fois que j'ai senti ça, je sentais que ça sentait de l'urine dans le lit. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il a fait pipi au lit, quoi. Ça sentait vraiment fort, comme un enfant qui fait pipi au lit. Ça sentait très fort. Et le pervers narcissique prend plusieurs douches dans la journée, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que mon ex-pervers narcissique gardait ses caleçons pratiquement une semaine. Le même caleçon. Et donc, ça sentait vraiment très mauvais. Et je me suis rendu compte que c'était son caleçon qui sentait très mauvais. Moi, déjà, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je ne me sers jamais des toilettes publiques. Quand je vais dans un restaurant, dans un café, je vais aux toilettes uniquement pour me laver les mains. Je ne peux pas aller au WC dans des toilettes publiques. Et pourquoi? Parce que, au fait, quand je suis chez moi, j'utilise du papier toilette comme tout le monde. Et d'ailleurs, ça m'a bien fait rire pendant la période de Covid et de confinement, les ruptures de stock de papier de toilette, parce que je suis quelqu'un qui me lave. Quand je fais pipi ou quand je fais la grosse commission, comme tout le monde, on est des humains, je me lave. J'ai toujours une petite bouteille d'eau au sol à côté de mes toilettes, je la remplis et je m'essuie et je me lave. Je ne peux pas ne pas me laver, je ne me sens pas propre après juste m'être essuyée avec du papier de toilette.
je suis obligée de me laver. Alors lui, il a été de me dénigrer avec ça, il m'avait même dit une fois, je me suis moquée de toi avec une copine, on a bien rigolé, on s'est bien foutu de ta gueule parce que je lui ai dit que tu te lavais avec une bouteille de 25 centilitres. Oui, mais je me lave à chaque fois que je vais aux toilettes, sinon la douche, j'en prends tout le temps. Mais voilà, je me lave systématiquement, je ne peux pas ne pas me laver, je me sens pas propre. Bref. Et ça, c'est dans les pays d'Afrique, dans les pays du Maghreb, c'est ce que les gens font au fait. On se lave, les gens se lavent. Voilà, chacun son. Je ne dis pas que ceux qui ne se lavent pas sont moins propres. En tout cas, pour mon pervers narcissique, lui était très sale. Et au fait, vers la fin de la relation, il avait été dans ma salle de bain, il prenait une douche, et il était sous la douche, et je ne sais plus pourquoi je suis rentrée moi dans la salle de bain pour me remaquiller, pour me coiffer, ou je ne sais pas quoi, j'allais devant le miroir. Et donc il avait posé ses vêtements sur le panier de linge, qu'il allait remettre, bien sûr, parce qu'il n'a pas de vêtements de rechange chez moi, puisqu'il ne vivait pas avec moi. Et là, je vois son caleçon, mais je l'ai filmé, hein, j'ai même pas pris une photo, je l'ai filmé. Et je vous jure que je ne mens pas, c'est un truc de dingue. Il avait vraiment des traces, ce qu'on appelle des traces de pneus, mais c'était plus des traces de pneus, là, c'était, ou alors c'était des pneus de tracteur, ou je sais pas quoi. Mais c'est comme si c'était torché avec son caleçon. Et ça m'avait dégoûté. Et le pire, c'est qu'il a remis ce même caleçon après sa douche. Donc voilà, le pervers narcissique, c'est pour vous expliquer qu'il va vous attaquer sur tout et n'importe quoi, mais c'est lui qui est dégueulasse. À la fin de la relation, la dernière relation que j'ai eue avec lui, vraiment avant la rupture, j'avais été chez lui un week-end de l'Ascension dans le sud, il m'avait fait la misère, parce que là j'étais plus chez moi, j'avais plus mes repères, mes proches et tout ça. On en était même venus aux mains. Et au fait, j'avais pété un plomb, mais vraiment, on m'aurait pas reconnue, j'étais devenue hystérique, j'étais devenue vraiment, alors il disait pour le coup que j'étais folle, là j'étais vraiment folle, j'étais devenue très très folle. Et donc, il m'a attaqué sur tout et sur l'hygiène. Et je lui ai rebalancé cette histoire d'hygiène. Et comme il était tout nu, au fait, ce que j'ai fait, il y avait un sopalin à côté. Et j'ai pris le sopalin, mais vraiment dans la haine, dans la colère, dans l'énervement. Et je l'ai torché avec. Je l'ai torché vu qu'il était nu. Je lui ai dit et vraiment, c'est comme s'il venait de sortir des toilettes et qu'il ne s'était pas essuyé. C'était dégoûtant. J'ai fait de même pour moi en disant, tu vois, tu dis que moi je suis sale. Et le truc, il est ressorti blanc. Mais je vous l'ai dit que c'était dégueulasse. Le pervers narcissique est sale à l'intérieur de lui et il est sale à l'extérieur de lui. Mon ex-pervers narcissique, je sais pourquoi est-ce qu'il prend autant de douches, parce qu'il sait que son intérieur est sale. Le pervers narcissique est encore plus sale que les égouts qui récupèrent tous les excréments des chasses d'eau de tout le quartier aux alentours. Il est encore plus sale que ça. Donc, les amis, je sais que c'est très dégoûtant ce que je viens de vous raconter, mais pas de langue de bois parce que je vais vous parler de mon intimité à un moment donné. Je ne suis pas encore tout à fait prête. Mais je vais vous parler aussi à un moment donné de l'intimité sexuelle avec le pervers narcissique et de plein de choses très malsaines avec le pervers narcissique. Donc, quoi qu'il en soit, le pervers narcissique vous attaquera sur tout. Mais sachez que lorsqu'il vous accuse, lorsqu'il vous attaque, c'est lui qui est comme ça. Il faut vous dire ça. C'est évident. Maintenant que je suis sortie de la relation, je me dis aujourd'hui, mais comment est-ce que j'ai pu être avec quelqu'un comme lui? Bien sûr, au début, bah voilà, après il y a toute le, voilà, vous savez pourquoi j'ai été avec quelqu'un comme lui, on le sait, hein. Mais parce que j'ai cru, parce que je savais pas, parce que j'ai fini par découvrir et voilà. Mais comment j'ai pu? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ce recul-là, quand je regarde mon histoire, mon vécu, honnêtement, je vois ça comme un film comique. Alors que sur le moment, c'est pas comique. Je sais très bien que ce qu'on vit, c'est de la maltraitance, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais, de ce qui nous rend dingue. Mais j'ai tellement pété un plomb et j'ai dit plus jamais. Ce jour-là, j'ai dit plus jamais, c'est fini, c'est terminé. Là, ça avait signé. Comme je vous l'avais dit sur une précédente vidéo, j'ai poussé la relation à son maximum, bien que j'aurais pu partir bien avant, parce que j'étais consciente bien avant de le quitter de ce qu'il était réellement. J'en avais pris conscience grâce à mes recherches et surtout grâce au thérapeute. Et j'avais compris beaucoup sur moi. Mais j'ai voulu pousser au max justement pour en être dégoûtée à vie. Et ben, je peux vous dire que la dernière chose que j'ai vue sur le sopalin m'a dégoûtée à vie. C'est quelqu'un de sale intérieurement et extérieurement. Il est dégueulasse, le pervers narcissique. C'est quelqu'un de dégoûtant et le terme n'est pas assez fort. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. J'espère ne pas vous avoir saoulé pendant ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires si je vous ai saoulé, si j'ai trop parlé, si j'étais brouillon, si vous reconnaissez ce que je décris. Tout ce que vous voulez, c'est libre. Allez-y, exprimez-vous. J'accepte toutes les critiques. Toute critique est bonne à prendre et toute phrase sympa
est aussi sympa et meilleur. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. J'ai enfin fini ma vidéo, je vais recoller maintenant tous les petits bouts. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. N'oubliez jamais qui vous êtes, prenez bien soin de vous. Et je vous envoie plein d'amour. À bientôt.